Bonjour à tous. Hello, bonjour. On est connectés. Bonjour Jean-Philippe, comment vas-tu? Bonjour Sabina. C'est toujours un plaisir de te voir, même si on est loin. Il y a quelques centaines de On est kilomètres assez qui nous éloigné. séparent. Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à Bonjour à fait. tous, j'espère que vous allez bien. On va juste prendre quelques secondes pour faire les partages, comme on fait habituellement les mardis, et on va pouvoir démarrer ce live. Voilà, donc là c'est bon pour moi. Voilà, c'est bon pour Je toi? vais Ok. pouvoir partager. J'y vais et je partage ça sur mon profil. Donc, restez avec nous. Voilà, super. Très bien. Ok, c'est fait. C'est partagé. Voilà, donc juste peut-être couper de ton côté le Facebook, pas que j'ai d'écho. Et puis, ce J'ai pas de sera Facebook. parfait. Ah bon, bah voilà. C'est bon, mais j'ai plus d'écho, donc c'est parfait. Génial. Super. Alors, donc aujourd'hui, on va parler donc, eh bien, vous le savez, maintenant depuis plusieurs semaines qu'on se retrouve tous les mardis à 12h30. On va parler d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va aborder eh bien un thème qui peut paraître simple, mais finalement, parfois, quand c'est simple, eh bien, on ne le fait pas. Et là, on vous invite vraiment à le faire. On va parler d'écriture. Le thème aujourd'hui, Jean-Philippe, c'est écrire pour réussir. Est-ce que tu peux juste introduire un petit peu ce thème et ensuite on va aborder les trois conseils à nos invités. Oui, c'est un thème intéressant parce que là, euh, faut-il écrire pour réussir? Ça pourrait être la question. Est-ce que écrire, dans un sens très très large, on va en reparler, est-il un accélérateur de la réussite et pas forcément la réussite entrepreneuriale, la réussite professionnelle aussi? Et évidemment, ça peut paraître une question un peu banale, hein, parce qu'on aura envie de dire immédiatement, ben, bien sûr que oui. On n'a jamais vu Mhm. des gens totalement analphabètes devenir Réussir. entrepreneurs, PDG, Mhm. et même créateurs au sens très très large du terme. Euh, Maintenant, on peut constater en même temps qu'il y a peu de gens qui ont conscience que de passer par l'écrit, c'est un chemin, encore une fois, d'accélération. Alors, ça peut être très basique, il ne s'agit pas simplement de savoir écrire euh, selon, selon les canons des académiciens. Non, il s'agit de tout simplement commencer par mettre par écrit euh, ses objectifs, ses projets, en fait, bref, d'ouvrir un journal pour soi et uniquement pour soi. Et Mhm. parce que sans doute que de mettre par écrit ce qu'on a dans la tête, ça leur donne peut-être plus rapidement vie. Voilà, Oui. ça donne plus rapidement vie à ce qu'on a dans la tête, pardon. Et c'est vrai que c'est une affirmation gratuite. Il faudrait prendre le temps de développer, mais ce qu'on peut demander à vous tous qui nous écoutez aujourd'hui, là et maintenant, c'est de le prendre comme une hypothèse de travail. Voilà, prenez-le comme une hypothèse de travail selon laquelle mettre par écrit en fait vos projets, vos objectifs et également vos difficultés, probablement vous aider à vous Mhm. dépasser. Voilà. À partir de là, eh ben, on peut commencer de discuter et notamment de partager des pratiques comme celles que je peux avoir moi sur cette question. Et le premier conseil par rapport à ça, parce qu'il faut bien comprendre que l'écriture, eh bien, ça donne de l'énergie. On va le voir précisément. Ça donne envie justement de passer à l'action. Puisque quand on a des idées, eh bien, parfois on va procrastiner parce qu'on se dit oh bah c'est bon, j'ai le temps de le faire, j'ai encore toute la semaine. Et le fait de planifier, d'écrire ses projets, et bien du coup c'est beaucoup plus intéressant et ça donne vie, comme tu dis, à ces projets. Alors le premier conseil qu'on peut aborder aujourd'hui par rapport à ce thème de l'écriture, et bien surtout le fait que vous ne sachiez peut-être pas écrire ou que vous pensez que vous ne savez peut-être pas écrire, il faut pas se fier à ça.
il faut pas prendre ça comme de l'importance puisque tout le monde finalement peut écrire ses objectifs. Qu'en dis-tu, Jean-Philippe? Ben, en fait, tu as dit un mot important, c'est que ça met de l'énergie. Je Hum, vais prendre un exemple très très banal. C'est plus alors, et c'est quelqu'un qui est un inconditionnel d'Internet qui vous le dit parce que je me définis comme un marketeur digital. Mais en fait, ça a plus de puissance de mettre ses rendez-vous sur un agenda papier que sur un agenda électronique. mhm. Alors c'est vrai, c'est totalement théorique ce que je raconte là. Je crois pas qu'il y ait eu des études qui aient démontré ça, mais c'est vrai. Mais expérimentez-le, expérimentez-le. Regardez ce que cela produit de mettre en fin de compte votre semaine, votre agenda hebdomadaire sur du papier, c'est-à-dire sur un agenda papier, plutôt que de le mettre sur une application de votre iPhone, de votre téléphone ou de votre ordinateur. Je suis d'accord Euh, avec toi, Jean-Philippe, tout à fait. Ouais. ouais, ça a beaucoup plus de. Je pense que le fait d'écrire produit de l'énergie, mais ça c'est encore une fois, c'est une croyance personnelle. On n'est pas obligé de me suivre là-dessus. C'est aussi à force d'avoir tellement testé de choses dans ma vie. Donc je pense Mhm. que il y a quelque chose de cet ordre, voilà. Euh, et euh, et c'est vrai que si vous prenez l'habitude de même de réfléchir par écrit, c'est d'ailleurs vraiment un tout premier conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à réfléchir par écrit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand vous prenez des notes, ben vous les prenez sur un cahier qui est spécial. Alors je sais pas. Moi j'ai un gros carnet. Enfin c'est plus qu'un carnet, c'est un gros cahier qui est épais comme ça, qui est avec des feuilles blanches qu'on tourne parce que c'est un carnet à spirale. Et en fait, quand je dois me poser et réfléchir, je prends ce gros cahier, je fais des schémas, je rédige des choses Mhm. et j'y vois beaucoup plus clair. Il y en a d'autres qui pourraient prendre un tableau blanc, pourquoi pas, un vrai tableau blanc, un mural. Mais parce qu'il semblerait que voilà dans notre ADN depuis la nuit des temps, la main est un conducteur quelque part de notre réflexion et probablement un moyen de clarifier en fait toutes les idées qui peuvent nous traverser l'esprit parce qu'on vit dans un monde plein de turbulences et voilà, et quels que soient les postes que l'on occupe, très régulièrement, on a le sentiment, il faut qu'on se pose parce que là, j'ai besoin de réfléchir. Et là, l'écrit peut vous être d'une aide utile. Mhm. Voilà. Quelque chose que j'ai remarqué C'est aussi. expérimenté. Oui. Et pour ajouter un Oui. petit complément d'information, c'est que quand on écrit des choses, comme tu dis, bah, ça développe la réflexion et finalement ça amène d'autres idées aussi. Donc c'est vraiment créatif de pouvoir écrire sur papier. Oui, oui, oui. Il y a des applications aussi qui permettent de réfléchir en fonction de l'organisation des informations, l'organisation neurologique qu'on a dans le cerveau, parce que les informations Mhm. sont structurées d'une certaine façon dans le cerveau. Et quand on réfléchit en respectant l'action, eh bien, c'est vrai que on réfléchit beaucoup mieux. Voilà. Mhm. Mais les cribs, encore une fois, peuvent vous aider. Simplement, sans développer davantage, parce qu'on n'a pas besoin d'en dire plus, il faut que vous l'expérimentiez, juste pour voir. Tester ça sur 20 jours. Mhm. Tout à Mm. fait, tester et je pense que vous allez adorer. Je sais voilà pour une petite anecdote, j'ai toujours un petit carnet dans mon sac à main avec un crayon pour réuniser des choses parce que parfois on pense à des éléments et on va les oublier. Donc toujours un petit carnet. Ça aussi c'est partie des petits rituels que vous devez avoir pour les utiliser. Donc expérimenter l'écriture. Deuxième conseil qu'on peut aborder, eh bien c'est se perfectionner dans la langue française, Jean-Philippe. Oui, oui, c'est vrai que moi je note qu'il y a une espèce à propos de l'orthographe, de la syntaxe, il y a une espèce je sais pas si c'est une mode ou je sais pas, ou un phénomène de société qui tendrait à laisser croire que c'est pas très important.
de savoir bien écrire, ou en tout cas d'écrire tout simplement correctement le français, qu'on peut réussir, voilà. Et c'est vrai que moi je connais des entrepreneurs, c'est pas, ils sont pas, c'est pas des doués en orthographe et en écriture, on dira correcte, mais moi, je vais vous dire une chose, c'est que et c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui le montrent, c'est que plus vous avez une richesse, plus vous maîtrisez et possédez une richesse dans l'utilisation de votre langue, en l'occurrence la langue française, ça pourrait être d'autres langues évidemment, plus ça augmente votre qualité de réflexion. Voilà, parce qu'il y a un lien étroit entre la pensée et le langage. Voilà, ce lien, il est très 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 étroit. Euh, donc, ça signifie quoi? Ben, ça signifie que plus vous travaillez à mieux maîtriser la langue française, et plus vous allez y voir, vous allez mettre un peu plus de finesse, en fait, de clarté, de concision dans les réflexions que vous avez au fil du temps, parce que il faut pas croire, c'est un monde moi je le dis souvent, on vit dans un monde très très complexe, très très complexe. Ce qui est normal d'ailleurs, c'est pas par hasard que il y a une espèce de grand paradoxe aujourd'hui, c'est que on a plein de possibilités technologiques, économiques, etc. Et en même temps, des millions de gens souffrent dans nos sociétés, pas ailleurs dans le monde, chez nous. Et ce qui fait que et quand les gens souffrent, c'est pas forcément des gens défavorisés. Ça peut être des entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, faut pas croire. Donc, ça veut dire on est souvent un rendez-vous avec soi-même pour faire le point, pour se poser. Alors, il y a plein de façons de faire. On ne va pas rentrer dans les détails de comment il faut faire pour se poser et puis faire le point ou le bilan des 3 mois qui viennent de s'écouler, de l'année qui vient de s'écouler ou d'une décennie. Mais ce qui est certain, c'est que plus vous avez une certaine, entre guillemets, une certaine maîtrise dans l'art et la manière d'écrire, et pas forcément de parler, et bien plus vous y verrez clair. Voilà. Les mots ont une énorme importance. Et puis ensuite, ça ouvre des portes quand même. Je veux dire par là que beaucoup de gens quand même, heureusement, écrivent très très correctement. Et d'une certaine façon, tous les gens qui réussissent globalement, tous les gens qui réussissent et professionnellement et de manière entrepreneuriale, une grosse majorité d'entre eux ont un rapport à l'écriture, on dira correcte, qui est plutôt bon. Donc quand ils voient quelqu'un arriver ou quand quelqu'un communique avec eux avec des erreurs grossières d'orthographe par exemple, alors une ça passe, deux ça passe aussi, mais quand c'est 3, 4 ça passe plus. Donc ça veut dire que ça crée des ruptures de communication ou de la communication difficile. Et tout simplement parce qu'on n'a pas pris des précautions pour savoir écrire correctement un mot. C'est un gâchis monumental. Voilà, donc tous ces aspects-là mis bout à bout peuvent déjà justifier l'intérêt de vous mettre une fois pour toutes à pratiquer une langue française correcte. Merci pour ce précieux conseil, Jean-Philippe. On va pouvoir parler du troisième. Eh bien, c'est de se créer une discipline quotidienne. Donc, des rituels comme par exemple planifier ses objectifs par écrit. Et on va aborder aussi la gratitude. La gratitude, donc donner 3 moments, se remémorer les 3 moments forts de la journée qui ont été impactants et qui ont fait du bien en fait. Oui, en fait, ça me fait penser à quelqu'un que vous connaissez peut-être et dont je vous recommande d'aller regarder les vidéos sur YouTube parce que c'est très inspirant. Il s'agit de François Lemay, qui est un Canadien spécialiste de la pleine conscience. Et François Lemay, dans une de ses vidéos, il dit
il dit ça un dimanche soir. Il dit, voilà, j'aimerais que pour cette semaine qui vient, vous comptez le nombre de bénédictions que vous avez tous les jours. Et il dit, il faut les compter. Et parce que on a tendance à ne voir que le négatif et à ne pas s'apercevoir qu'il y a des bénédictions qui ont l'air d'aller de soi, mais pas tant que ça finalement, parce que parfois c'est très proche du miracle. Je sais pas, à Toulouse il fait pas beau du tout. Voilà, depuis un bon moment. Je sais pas combien de temps ça va durer. On se désespère parce qu'on n'est pas habitué, parce que vraiment il pleut depuis un bon moment. Et je peux vous assurer que quand il y a un rayon de soleil, c'est une bénédiction. Pourtant, pourtant, ça a l'air banal, mais non, c'est quand même une bénédiction. Et ce que je veux dire pour faire le lien avec tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est que quand vous notez sur le moment une bénédiction, en même temps vous l'oubliez. C'est ça qui est dommage. En revanche, si vous l'écrivez, si tous les jours vous tenez une sorte de cahier de gratitude et que vous écriviez toutes les fins de journée, ça prend 2 minutes, hein. Vous écriviez sur ce cahier spécial. Vraiment, mais faites cette expérience. Vous écrivez sur ce cahier spécial dédié à la gratitude, toutes les bénédictions que vous vivez dans la journée, et vous regardez après, vous relisez des semaines plus tard, vous allez vous apercevoir, mais qu'il y a un nombre phénoménal de bénédictions, de moments joyeux, et ça va avoir un énorme impact sur votre vibration, c'est-à-dire vous allez même avoir une physiologie qui va être plus en meilleure santé. Voilà, parce que ça aussi ça a été démontré dans le champ des neurosciences. La gratitude influence la santé ou la bonne santé. Et donc faites ça, quoi. Écrivez les choses comme par exemple toutes ces bénédictions. Et ne serait-ce que de faire ça, si vous voulez pas vous prendre la tête avec la réflexion par écrit, écrire ses objectifs, etc. Parce que je peux comprendre, hein, c'est parfois on a envie d'avoir la paix, mais au moins, soyez pleinement conscient de toutes les bénédictions que vous avez dans une journée et écrivez-les. Voilà. Et vous regardez après votre cahier, je sais pas, ne serait-ce que 1 mois plus tard, ça va vous faire un choc. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir se relire quelques temps après et de voir tout ce qui s'est passé. Et comme tu le dis, ça augmente vraiment la fréquence vibratoire de manière très positive et ça a un impact, forcément sur le corps, la santé, puisque on a le sourire, on se dit bah tiens finalement il m'est arrivé ça, ceci dit ça est arrivé aussi et c'est bien. Donc il faut vraiment les écrire pour se rendre compte de tout ça, c'est vrai. Pour l'avoir expérimenté aussi de mon côté. Ok, super. Merci beaucoup Jean-Philippe pour ces précieux conseils. Donc on vous conseille encore une fois de planifier vos actions. Personnellement, voilà, encore hier, j'ai planifié mes actions. Je les ai écrites sur Internet, sur ordinateur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imprimé la feuille et je l'ai sous les yeux, comme ça je sais ce que je vais faire dans la journée. Et finalement, on passe beaucoup plus facilement à l'action quand on a ça sous les yeux, c'est vrai. Et deuxième chose, rendez-vous compte de tout ce qui peut vous arriver dans une journée. Notez-les au fur et à mesure et gardez votre cahier. Il est précieux, c'est votre cahier, votre petit carnet intime. Et relisez régulièrement, vous allez être étonné, je pense, de tout ce qui peut se passer dans une journée qui arrive des choses très très bonnes qui peuvent arriver. Donc merci à toi Jean-Philippe pour ces précieux conseils. Et on se retrouve mardi. Bonne journée, bye bye.